Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de bruit de trop avec le poêle à côté qui tourne. Donc je vous présente aujourd'hui deux jeux de cartes qui forment un ensemble. Ce sont les jeux Soul Cards. Donc on a le Soul Cards 1 et le Soul Cards 2. Donc le Soul Cards numéro 1 s'appelle juste Soul Cards en réalité. Et c'est un jeu de Deborah Croft Chapin, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où elle est, mais je pense que ça se dit une prononciation anglaise puisque c'est un jeu qui est publié uniquement en anglais. Donc voilà, ce sont ces deux jeux-là. J'ai reçu d'abord le numéro 2, mais j'ai commandé les deux à peu près en même temps. Donc vous pouvez les trouver sur Amazon, sur Book Depository et ce genre de plateforme si vous souhaitez les acheter. Et donc c'est des jeux que j'avais découverts il y a déjà quelques temps avec la chaîne de Tower Map, donc de Cassia. Et puis je crois que je les ai vus aussi plusieurs fois sur la chaîne de Claire de la Lune et d'Angèle Taina. Voilà. Donc ce sont des cartes qui vont s'utiliser de manière très intuitive, puisqu'il n'y a pas de livret vraiment d'accompagnement à proprement parler. Donc on va les ouvrir et ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer un petit peu côte à côte en fait pour que vous puissiez voir lequel vous intéresse le plus si vous souhaitez n'en acheter qu'un. Après moi j'ai pris le parti d'acheter les deux parce que je ne vais pas garder ces grosses boîtes qui sont vraiment toutes molles, vous voyez. Donc les boîtes ce sont vraiment pas terribles au niveau du conditionnement et du coup moi je vais les réunir les deux jeux dans un grand sac que j'avais fabriqué pendant les vacances pour les cartes. Donc voilà, je les rangerai là-dedans et puis ça fait tapis de tirage en même temps. Voilà, et donc je les rangerai dedans. Ce sera beaucoup plus pratique que ces grosses boîtes là qui prennent de la place et qui sont toutes molles. Donc au niveau du conditionnement, hein, c'est la même chose pour les deux. Hop là. Donc ensuite c'est dans une petite boîte mais tout aussi fine et souple. Et vous allez voir, donc ça c'est pour le Soul Cards, le premier, et pour le 2 c'est exactement pareil. Heureusement qu'il y a ce petit trou d'ailleurs là-dedans pour tirer l'ensemble, parce que sinon c'est pas facile. Et voyez en plus sur celui-ci, alors je sais plus si c'est sur celui, oui c'est sur celui-ci. Vous voyez là la boîte assez abîmée, enfin voilà, c'est vraiment pas solide au niveau de la boîte. Voilà, ne comptez pas parce que ça dure trop longtemps. Donc dans les deux jeux, on va retrouver un petit livret comme celui-ci. Qui est exactement le même. Il y a les mêmes informations dans le 1 et dans le 2. C'est en anglais. Et donc ça... Voilà, en fait ça vous explique un petit peu à quoi peuvent servir ces cartes. Voilà, donc ce sont des cartes que vous allez pouvoir utiliser principalement en tirage psychologique. Ou pour vous connecter à votre âme, pour vous connecter à vos rêves. Voilà, vous connecter aux ancêtres. Voilà, ça va être des cartes un peu de réflexion, de méditation. On vous propose quelques petits tirages, passé, présent, futur, corps, esprit et âme, ou encore le challenge et le cadeau. Voilà, mais à part ça, c'est pas... Voilà, et puis là, vous avez toutes les cartes qui sont numérotées là-dessus, mais elles ne sont pas numérotées sur les cartes elles-mêmes. Et de toute façon, il n'y a pas de signification pour les cartes. Et voilà, vous avez la créatrice du jeu. Donc le petit livret, voilà, je ne sais même pas si je vais le garder parce qu'on a deux fois le même. Donc, voyez, en plus c'est un peu serré quand c'est dedans. Donc vous voyez, on a exactement le même livret. Voilà, avec une autre photo. Mais c'est un peu, voilà, c'est à peu près la même chose dedans. Vous voyez, boîte vraiment pas très costaud. Encore celle-ci, bon, si c'est juste pour garder les jeux, je peux peut-être éventuellement les garder.
Mais les grosses boîtes, elles vont partir. Ça, c'est une certitude. Voilà. Voilà. Donc les deux jeux n'ont pas tout à fait la même couleur. Hop là, ils perdent un petit peu de papier. J'aime pas quand ça fait ça. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder les boîtes ici devant. Comme ça, vous pourrez à chaque fois savoir de quel jeu ça vient. Donc on a le 1 et le 2. Donc le Soul Cards 1 a un dos de cartes bleues. Alors c'est un peu moins vif que sur ma caméra. C'est un peu plus bleu. Ça tient un peu plus sur le bleu pétrole, un peu moins canard. Et celui-ci, là, il paraît assez violet, mais il tire un petit peu plus sur le bordeaux, enfin légèrement. Voilà. D'accord. Donc gardez bien en tête que les images sont les mêmes, mais le rendu des couleurs n'est peut-être pas tout à fait très fidèle. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que on va les regarder. Alors, voilà, ça met des petits bouts de papier. Alors, je ne sais pas si ça vient des boîtes ou des cartes en elles-mêmes. Et ça m'énerve. C'est le genre de truc qui m'énerve. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'elles ont un fini brillant dans les deux versions. Voilà, on voit que c'est brillant. Au niveau du carton, des cartes assez grandes, assez souples. Peut-être un tout petit peu plus fine ou un tout petit peu plus souple sur celle-ci, mais sans grande conviction. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les poser comme ça, et puis comme ça va vous permettre de comparer. Donc on a le 1 à gauche et le 2 à droite. Voilà, je vais essayer de me mettre un petit peu plus en plongée. Voilà, donc on peut les regarder aussi dans différents sens, hein, selon les cartes. Voilà. On a des thèmes aussi un petit peu récurrents. C'est pas facile à montrer avec les reflets parce qu'elles sont assez brillantes. Alors, vous voyez, on peut l'avoir comme ça. On peut l'avoir comme ça. Celle-ci, évidemment, hop, on peut la tourner aussi. Alors, d'ailleurs, celle-ci, je pense que le paquet est à l'envers, donc je vais les remettre à l'endroit. Vous voyez, là aussi, on peut regarder dans différents sens. On peut regarder comme ça. On peut regarder comme ça. On peut même regarder comme ça. Voilà. On peut regarder comme ça. Moins dans ce sens-là que la position de ce personnage, mais bon. Vous voyez, il y a plusieurs manières de voir ces cartes. Et chacun y verra des choses un petit peu différentes, en fonction des questions aussi. Alors que ce soit dans le 1 ou dans le 2, on a beaucoup ces espèces de gros visages de lune un peu qui sont en train de crier.
Voilà, donc c'est pas forcément des cartes qui vont toutes mettre à l'aise. Il y en a qui peuvent être un peu bizarres. Voilà, et donc bah, je pense que chacun réagit un petit peu différemment à ce qu'il voit, et c'est un peu l'intérêt de ces cartes. Celle-ci, je la trouve très belle. Là aussi, hein, on peut voir de différentes manières. Là aussi, hein. Voilà, et je trouve que c'est pas évident forcément d'avoir des vidéos de comparaison des deux jeux, donc c'est pour ça que je me suis dit que je ferais les deux côte à côte. Voilà, ça peut aider à se décider, parce que n'ayant pas vraiment eu cette occasion-là, j'ai eu du mal à me faire une idée duquel je voulais en priorité. Et du coup, j'ai commandé les deux. Je n'ai pas choisi. Ou plutôt, j'ai fait le choix de ne pas choisir. Voilà. Il y en a encore une espèce de lune qui crie. Il y a aussi souvent des choses comme ça qui sortent de la bouche. On avait tout à l'heure celle avec un œil de ce côté-là. Je sais plus si je crois qu'elle est là. Vous voyez? Voilà, c'est pas la même chose. Puis ici, de ce côté-là, on en avait une autre. Je sais pas si je vais retomber dessus. Vous voyez, donc ça peut être intéressant pour les interpréter différemment. Il y a quelques cartes avec celle-ci qui ont une énergie un petit peu plus religieuse. Il y a certains personnages qui peuvent faire penser à des anges, par exemple. Celui-ci peut faire penser à Marie. Après, on peut décider de voir ça autrement. Hein. Les personnages qui ont des ailes, qui font penser à des anges, on peut voir ça comme des protecteurs, des gardiens. Le fait de prendre son envol, voilà.
tout simplement quelqu'un qui a une belle aura. Enfin voilà, chacun verra ce qu'il veut voir. On a aussi plusieurs de ces cartes avec des figures comme ça qui tournent. Vous voyez ce que je vous disais, voilà. Et puis donc, la même carte, voilà, on peut la voir de plusieurs manières différentes. Là, on a plutôt l'impression que c'est le personnage qui demande de l'aide. Ici, peut-être qu'il vient apporter son aide. Vous voyez, ça peut être intéressant selon la manière dont ça tombe. C'est celle qu'on retrouve sur la boîte ici. Celle de l'autre boîte, on l'a déjà passée au début. Voilà, on peut aussi voir comme ça. On peut voir de différentes manières aussi. Et là, on peut voir un œil. On peut voir aussi ces fameux visages. Voilà, ça dépend un peu comment c'est tourné la carte. Voilà. Donc, on a fait les cartes de chaque jeu. Alors, je ne sais plus combien ça en fait par jeu. Je vais essayer de voir si je vous trouve ça. Alors, est-ce que c'est marqué quelque part? Ça doit être marqué là où il y a les petites images. Donc, il y en a 60. Donc, c'est 2 jeux de 60 cartes. Donc, ça fait, du coup, ça fait un gros paquet hein, si on les réunit. Mais c'est mon intention, c'est de réunir les deux jeux ensemble. Donc après, les dos, évidemment, sont différents. Mais bon, il y a tellement de cartes que, voilà, peu importe ce qui sort, on ne sait pas trop quelle carte on va avoir. Ça risque pas. Donc voilà, ça fait un gros paquet. Et donc, pour ranger, donc moi, mon idée, c'était de les mettre dans mon petit truc en tissu que j'ai fabriqué. Alors, j'avais testé, normalement ça passe. Puisque je pouvais même mettre des jeux avec leur boîte à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez. Hop là. Hop. Voilà, et ça fait un gros paquet. Donc ces jeux-là, les Soul Cards, on va les utiliser de manière intuitive, comme je vous disais, puisqu'on n'a pas de signification pour les cartes. Donc pour moi, ça va être un peu le même type de fonctionnement que ce qu'on peut faire avec un tirage avec le Dixit, par exemple, qui est un jeu de société. Donc je vous avais déjà présenté en côte à côte les Dixit Révélation et Origine.
D'ailleurs, vous pouvez voir par exemple Célia Melville les utiliser des fois sur sa chaîne, ou Founé aussi, des cartes de la lune, qui aiment bien les utiliser dans leur tirage. Et là, j'en ai eu un nouveau récemment, c'est celui-ci, c'est le Memories, qui est très joli. Vous voyez, donc c'est pas du tout le même style graphique, mais comme c'est un peu farfelu comme carte, chacun va y voir un peu ce qu'il veut aussi, et voilà, ça va nous faire réfléchir. Et donc je pense que c'est un peu le même type d'usage qu'on va pouvoir avoir. Alors peut-être plus avec des enfants sur le Dixit, ou travailler son imagination, ce genre de choses. Sur le Soul Cards, on a quelque chose qui fait plus ancien, donc ça peut être pas mal voilà, pour se connecter, comme je vous disais, à son âme, ou pour travailler sur le passé, sur les vies antérieures. Voilà, en tout cas, on peut imaginer tout un tas d'usages. Ça peut être aussi utilisé pour déclencher la parole, peut-être lors d'une thérapie. Enfin voilà, on peut imaginer plein de choses avec ces cartes. Donc voilà, ça fait un très gros paquet. Donc on va essayer de les mélanger et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais pas très bien les mélanger parce que ce serait long. Et voilà, comme ça fait un très gros paquet et que j'ai de petites mains, c'est pas évident. Mais on va essayer de mélanger un petit peu. Vous voyez, donc hop, on va couper, on va étaler. Donc ça fait pour le coup un très gros jeu, mais c'est pas grave. Et puis on va prendre une carte qui va représenter peut-être le challenge qu'on rencontre en ce moment, et puis une carte qui va être le cadeau. Alors le challenge, et allez, celle-ci, et le cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voyez comme interprétation. Donc le challenge ici en ce moment, c'est peut-être garder la foi, garder l'espoir et rester tourné vers des pensées positives, des pensées d'amour, hein. Je vois avec ces couleurs plutôt douces. Et le cadeau avec cette rose, eh bien peut-être travailler à son épanouissement personnel. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez les Soul Cards? Est-ce que c'est un outil que vous utilisez? Comment vous aimez l'utiliser? Voilà, n'hésitez pas à partager avec la communauté. Je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Sinon, au niveau du prix, je ne vous ai pas dit ça en début de vidéo. Je crois qu'ils sont autour de 24-25 € chacun sur Amazon. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces jeux. Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Alors moi, au départ, c'est pas quelque chose qui m'attirait parce que il fallait que les personnages soient beaux pour que je m'intéresse à un jeu. Maintenant, j'ouvre un peu plus et du coup, c'est vrai que je leur trouve quelque chose de très intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me donner votre point de vue là-dessus. Et à me faire un petit coucou, à liker la vidéo bien sûr et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à bientôt pour d'autres reviews parce qu'il y en a d'autres de prévus. Bisous à tous, bye!